Le Sénat entame mercredi l'examen en première lecture de la proposition de loi du député Renaissance Frédéric de Crozaille modifiant à titre expérimental les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, un exercice d'équilibriste rendu encore plus délicat en période d'inflation. Le Parlement n'intervient pas sur ces sujets par plaisir, il le fait avant tout en raison du niveau unique de tension et de défiance qui règne entre les acteurs industriels et la grande distribution, a posé la présidente LR de la Commission des affaires économiques Sophie Primas. Le texte arrive dans l'hémicycle du Sénat tout juste 2 semaines avant la fin du round de négociations annuelles qui ont lieu du 1er décembre au 1er mars pour les produits de grande consommation. Critiqué par les grandes enseignes, il avait donné lieu en janvier à une dizaine de jours d'affrontements médiatiques, avec notamment Michel-Édouard Leclerc, avant son adoption par les députés, à l'unanimité des votants. Le texte du député de Crozaille modifie à titre expérimental le rapport de force entre les fournisseurs et industriels de l'agroalimentaire et la grande distribution, jugé trop favorable à cette dernière. Il vise à combler le « flou juridique » en cas d'échec des négociations au 1er mars, qui n'interrompt pas le contrat et profite de fait à l'acheteur puisque celui-ci peut continuer pendant plusieurs mois à commander des produits aux fournisseurs, qu'il acquitte à l'ancien tarif. Il crée ainsi un délai supplémentaire d'1 mois pour permettre une médiation visant soit à conclure un accord soit à définir les termes d'un préavis de rupture commerciale. Les sénateurs ont encadré le dispositif, prévoyant notamment que le prix applicable pendant le préavis de rupture d'1 mois devrait tenir compte de la situation économique du marché, inflation, hausse moyenne acceptée par les concurrents. La rapporteure centriste Anne-Catherine Loisier vante une position d'équilibre, estimant que tout le monde y trouvera son compte.